Je suis de tout mon cœur, je vais être fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Si je suis de tout mon cœur, je vais être fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Salut. Nous, comme des chrétiens et croyants en Jésus, on est tous appelés pour vaincre ce monde. Et on a la Trinité avec nous. On a la victoire de Père, la victoire de Fils et la victoire du Saint-Esprit. Pour cela, le Père, il a témoigné de son Fils. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors le Père, il a témoigné de son Fils. Nous avons la victoire en Jésus, et victoire tout le temps. Je voudrais vous lire dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de victoire. Rien ne peut arrêter Jésus. Pour cela, je voudrais vous lire encore dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de Dieu triomphe ce monde. Il a la victoire en Jésus. Parce que c'est quoi? C'est notre foi. Jésus, il est le chef, il est le consommateur de foi. Il est le chef de notre foi. Alors en Jésus, le Fils, on a la victoire. Et je voudrais vous lire dans Romains, chapitre 8, versets 35 à 40. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on est mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est plus que vainqueurs, mon ami. On ne peut pas vivre sans victoire, parce que le péché, il va nous vaincre si nous, on ne vainc pas le péché. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation, l'angoisse, persécution, mort? Rien. Si on demeure en Jésus, il nous amène d'une victoire à une autre victoire. Pour cela, si j'ai vaincu hier, c'était hier. Pour cela, il ne faut pas qu'on dépende sur notre passé, sur les anciennes victoires. Aujourd'hui, il faut que je vainque. Et demain, je vaincrai. Pour cela, c'est à la fin de cette année, le début de cette année 2010. Chaque année, on a la victoire avec Jésus-Christ. Et tous les jours, on a les victoires. Tous les semaines, tous les mois. Pour cela, on a toujours victoire avec le Christ. Je voudrais vous lire dans Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce à soi rendue à Dieu, qui nous avait toujours triomphé en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il nous fait toujours triompher en Christ. Il répand par nous
en tout lieu l'odeur de sa connaissance, qui nous fait toujours triompher en Christ. Pourquoi t'es faible, le Fils des rois? Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Le roi des rois et Seigneur des seigneurs te confessera aussi devant les anges de Dieu, parce qu'il a vaincu le monde. Il a dédié cette victoire à nous, mais il faut qu'on pratique cette victoire dans notre vie, sur la chair, sur ce monde, sur le péché et sur Satan. Pour cela, il faut qu'on pratique, mon ami. Tous les jours, on a besoin de pratiquer cette victoire pour qu'on puisse vivre la sainteté. Parce que sans sainteté, on ne peut jamais entrer au royaume de Dieu. Je voudrais vous lire dans Romains chapitre 16, verset 20. « Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Si on vit avec Jésus, si on demeure avec Jésus, Seigneur, il écrasera le diable. Il n'a pas laissé pour nous dominer. C'est nous qu'on va dominer tout ce qui est dans ce monde. Pour assurer notre victoire, il faut que nous écoutions la voix de Jésus. Et l'Esprit de Dieu va nous guider, pas la chair, ni l'Église. Et nous allons avoir la victoire. Je voudrais vous lire encore dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à soi rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on a la victoire tout le temps. Il n'y a rien qui peut nous arrêter devant ce monde. Jésus, il est avec nous. Si on triomphe avec lui, et si on va vaincre jusqu'à la fin, on aura la couronne de la vie. Pour cela, il faut qu'on crie la victoire tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Avec le Seigneur, on a la victoire tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Es-tu prêt pour l'enlèvement?